Bienvenue dans Chemin Croisé, le podcast qui vous embarque dans les histoires captivantes vécues par la communauté Citigo. Si l'amour peut vous tomber dessus au coin de la rue, il n'y a pas de raison qu'une amitié ne le puisse pas non plus. Pour Ruth et Serge, qui se sont rencontrés via Citigo il y a plusieurs années, le premier covoiturage a marqué le début d'une grande histoire d'amitié. Coup de foudre amical ? Ça se pourrait bien. En tout cas, ce jour-là, la joie flottait dans l'habitacle. Ruth nous raconte comment ils sont passés de potes de covoiturage à amis pour la vie. Moi, c'est Ruth, j'ai 57 ans, j'habite Hermont dans le Val d'Oise. Et je prends Citigo parce que j'ai pas de voiture. Je préfère prendre Citigo plutôt que les transports en commun. C'est beaucoup plus rapide. Alors en général, je vais à Paris ou alors dans le 94. Enfin, je vais un peu partout. Alors j'utilise Citigo pour aller voir des amis, pour faire mes courses, et puis parfois plusieurs fois par semaine. Parce que bon, le RER c'est pas si loin de la maison, mais il y en a pas souvent. Et puis il vaut mieux pas le rater. Voilà, ça fait maintenant 5 ans que j'utilise Citigo. J'ai rencontré Serge, c'est mon conducteur Citigo. Ça fait maintenant 5 ou 6 ans. C'était pendant mes premiers trajets avec l'application. Je me souviens bien de ce premier trajet. Je partais de chez moi dans le 77 pour aller dans le 19e arrondissement à Paris. Alors, comment je l'ai trouvé, comment je l'ai choisi pour mon covoiturage ? Alors, à l'époque, c'était un peu aléatoire. Bon, il était disponible, on allait au même endroit. Alors, je me suis dit, go, on y va. Alors, il vient me chercher, je m'installe à l'avant, du côté passager, et je sais pas, j'ai tout de suite senti que c'était quelqu'un de sympa. Il m'a mis à l'aise. Alors, très vite, on s'est mis à discuter de plein de choses. Il m'a raconté qu'il avait une fille de 35 ans, et puis qu'il venait d'en avoir une autre, qui était tout bébé encore à l'époque. Alors, il m'a donné des détails sur sa vie, et puis, moi, je lui ai parlé de la mienne. Et dans la voiture, on a mis un peu de musique, on a rigolé. L'ambiance était vraiment super détendue. Et puis, au fil du trajet, on a commencé à parler... de façon, mais franche, sincère. Et je lui ai parlé de ma séparation, qui était assez récente avec mon ex-mari. C'était une période vraiment difficile dans ma vie. J'avais pas grand monde à qui parler de ça. Et puis le hasard a fait que je suis tombée sur Serge. Il a toujours été super ouvert et même très content de me donner des bons conseils et tout ça. Son expérience de la vie, déjà, sa bienveillance, ça c'est important. Franchement, ça m'a apporté un réconfort juste à un moment où j'étais noyée, mais j'étais pire que noyée, dans plein de problèmes. Franchement, j'aurais jamais pensé trouver quelqu'un qui a une oreille comme ça pendant un covoiturage, quoi. Alors à la fin du trajet, j'avais l'impression qu'on se connaissait, mais depuis des années. Et puis, il dégageait, comment on va dire ça, une aura, une aura, quelque chose de rassurant, vraiment, ce premier trajet, mais ça a été génial, ça s'est passé à merveille. Alors du coup, j'ai tout de suite mis en favori dans l'application. Et puis en sortant de la voiture, je lui ai demandé si je pouvais compter sur lui pour les autres trajets qu'il allait avoir. Et alors là, il m'a dit « Avec grand plaisir !» À partir de là, j'ai fait tous mes trajets avec Serge. Alors pendant des mois, on a voyagé ensemble. On rigolait bien. On a vraiment appris à se connaître pendant tout ça. Je lui parlais de ma vie, il me donnait des conseils. Bon, faut dire que il nous a quand même fallu un petit peu de temps pour passer du stade où on est amis covoitureurs on est amis à l'extérieur de la voiture, quand même. Mais bon. Et puis un jour, je lui ai proposé de venir prendre un café à la maison. Et il est venu. Et à partir de là, c'est l'amitié qui s'est tricotée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, un truc super fort. Donc on a commencé à passer un petit peu plus de temps ensemble, en dehors des covoiturages. Et comme je fais pas mal de soirées karaoké, je lui ai dit, viens nous voir, à l'occasion. Puis il est venu une fois. Puis une deuxième fois.
Et puis du coup, on se souhaite nos anniversaires, etc., etc. Et puis, quand je suis à Paris, j'ouvre l'appli, je vois qu'il est dans le coin, donc on en profite pour se prendre un café tous les deux. Il va venir d'ici quelques jours à la maison d'ailleurs, avec sa plus jeune fille, qui a maintenant, 5 ans. Non, c'est vraiment une amitié super agréable. Un soir, ma fille s'est retrouvée coincée chez une amie en fin de soirée. Il n'y avait plus de bus, elle ne trouvait pas de taxi. Bon, elle a que 16 ans, hein, donc elle était un peu perdue, hein, la gamine. Hein. Quand je l'ai su, j'ai tout de suite appelé Serge, comme un réflexe, pour lui demander s'il pouvait aller la chercher. Il y est allé sans même y penser. Et puis il me l'a ramenée à la maison, saine et sauve. Ouf, j'ai respiré. Quand j'ai voulu lui donner quelque chose pour son déplacement, il m'a dit « T'inquiète, Ruth, ta fille, c'est comme ma fille. T'as pas besoin de me donner quoi que ce soit. » Ah, notre amitié, elle est vraiment spéciale. Je sais que je peux compter sur lui, n'importe quand, n'importe comment. Et ce qui rend cette amitié si unique, c'est que, bon, on a des différences culturelles, hein, culturelles, religieuses. Moi, je suis juive et lui, il est musulman. Eh ben, on s'entend parfaitement bien. Il est toujours respectueux, ouvert, même quand on discute sur des sujets un peu délicats, hein, les problèmes au Moyen-Orient et tout ça, pas évident. Hein. C'est quand même rare de vivre une amitié aussi sincère, où il n'y a pas d'ambiguïté, surtout entre un homme et une femme. Et même ma fille, elle l'apprécie. Ils se connaissent bien maintenant. Elle le trouve sympa, chaleureux, c'est une vraie relation d'amitié. On s'entraide mutuellement. Ça, j'adore. Et je suis vraiment contente d'avoir pu trouver cette amitié, grâce à Citigo. C'est rare de rencontrer quelqu'un comme ça, fiable, généreux. Je suis vraiment contente d'avoir croisé sa route. Dès le début, j'ai eu confiance en lui. Il est fiable, tout le temps, on peut compter sur lui. Et puis alors, en plus, je me sens en sécurité dans sa voiture. Je me suis jamais ennuyée pendant un seul trajet avec lui. Et je crois que ça, franchement, on peut appeler ça un coup de foudre amical.